Pouvez-vous vous présenter et présenter votre établissement? Voilà. Bonjour, Madame Delerance, Catherine Delerance, proviseure de la cité scolaire Jean Moulin. Donc la cité scolaire Jean Moulin comprend un collège de 310 élèves et au total 1180 élèves avec les lycéens. Le collège accueille une classe Ulysse, la classe relais et un dispositif UPE2A pour les élèves français langue étrangère. Le lycée, c'est un lycée général et technologique, et s'ajoute à ce lycée général et technologique un lycée professionnel, une section d'enseignement professionnel pour le bac pro Agora. Donc le bac pro Agora, c'est le nouveau bac pro administration-gestion. Pour l'instant, on n'accueille que des élèves de seconde. L'année prochaine, à la rentrée 2021, nous accueillerons des élèves de seconde et première, et rentrée 2022, seconde, première et terminale. Le lycée général propose des enseignements de spécialité très nombreux parce que nous avons 4 enseignements de spécialité rares: latin, grec, histoire des arts, arts plastiques. Rares parce que ces enseignements de spécialité ne sont pas proposés dans tous les lycées de l'académie. Et puis sinon, les enseignements de spécialité habituels, c'est-à-dire maths, sciences physiques, SVT, humanité, littérature, philosophie, sciences économiques et sociales, histoire géo, sciences politiques. Je crois que je n'ai rien oublié. Tous ces enseignements de spécialité, vous pouvez les retrouver sur le site du lycée. Est-ce qu'un élève qui sort du lycée collège peut aller au lycée général? Alors, un élève qui sort du lycée collège peut aller en lycée général. En lycée professionnel, bien sûr aussi. J'ai oublié de vous dire qu'aussi, au lycée Jean Moulin, on propose le bac technologique, sciences et techniques, du management et de la gestion. Donc, les élèves qui sortent du lycée peuvent très bien arriver en seconde générale et puis décider aussi par la suite d'aller en première générale ou en première technologique. Quelle est la différence entre les deux? Première générale et première technologique. Alors, la première générale, on est sur des enseignements plus conceptuels, avec beaucoup de rédaction, beaucoup d'analyse et de réflexion. La première technologique, on est sur des enseignements technologiques qui vont être plus concrets. Les maths sont beaucoup plus accessibles parce qu'on se tourne plus vers de la comptabilité. Et c'est pareil pour les enseignements généraux, ils sont beaucoup plus en lien avec les enseignements technologiques. On est beaucoup plus dans le concret. Alors, un élève qui passe en première technologique doit quand même travailler. Là, le travail personnel de l'élève, il doit s'effectuer de la même façon, mais en termes d'horaire, d'intensité, etc. Mais l'élève va être plus à l'aise, obtenir de meilleures notes plus facilement. Et puis surtout, l'intérêt pour lui, c'est qu'il sera prioritaire sur les BTS. Tout comme un élève qui sort de bac pro. Les élèves de bac pro, encore davantage, parce qu'au lycée Jean Moulin, on a 2 BTS, comptabilité gestion et support à l'action managériale. Et effectivement, moi, dans les élèves que je dois accueillir, on a, pour les élèves d'enseignement général, seulement 2 places dans ces 2 BTS. Et les autres se répartissent pour moitié pour l'enseignement technologique et pour l'enseignement professionnel. Lorsqu'on se dirige vers un bac général ou un bac technologique, c'est qu'on pense faire des études supérieures de quel type à peu près? À minima, on prévoit un post-bac de 2 ans, voire 3 ans. 2 ans pour les BTS, 3 ans pour les BUT qui remplacent les DUT, diplômes universitaires techniques. Et en fait, les BUT sont passés à 3 ans maintenant. C'est à minima, ou sinon une licence, bien sûr, on va en licence.
Et puis après, il y a toutes les classes préparatoires, les prépas intégrés pour les scientifiques. Voilà. Actuellement, vous avez combien d'élèves Ulysse au lycée? Au lycée des élèves Ulysse, je n'en ai que 3. Donc, la prise en compte de leurs besoins particuliers, c'est simple, hein, c'est à partir de l'ESS, des indications qui sont formulées par le référent MDPH, par le GEVASCO, et lors de cette ESS, le professeur principal est là. Ensuite, on transmet les indications à l'ensemble des professeurs, et c'est pris en compte. Des adaptations sont donc tout à fait possibles. Voilà. Ah oui, 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 des adaptations. Ben, c'est pas qu'elles sont possibles, c'est qu'elles doivent se mettre en place. C'est indispensable pour l'élève. Si vous aviez un conseil à donner aux parents de collégiens actuellement pour choisir leur orientation, qu'est-ce que ce serait? Pour les élèves Ulysse, très important, se fier aux recommandations qui vont avoir lieu lors de l'ESS. Faire confiance aux référents MDPH, aux professeurs coordo de l'Ulysse, qui vont, eux, essayer de se caler au mieux par rapport au parcours de l'élève et à ses motivations, à ses capacités à se motiver pour le parcours que l'élève choisit. Ça, c'est très important parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir envie d'aller en lycée pro ou d'avoir juste envie d'aller en lycée général. Il faut vraiment avoir pris en compte la dimension, enfin ce vers quoi on s'oriente et avoir envie de travailler et de s'investir. C'est ça la clé, en fait. La clé, c'est l'engagement de l'élève. C'est pas seulement des représentations, tiens, c'est bien d'aller en lycée général, non. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour réussir. Après, si on est tangent, si l'élève est limite, si on se pose des questions, on peut essayer le lycée général, puis ensuite bifurquer vers du technologique, ou alors organiser une réorientation vers du pro. On peut aussi décider d'essayer.